Bonjour à tous, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'un des trucs un peu typiques de la chaîne, c'est l'étude des sujets de bac. Alors chaque année, j'essaie de faire ça au niveau de la saison du bac. J'ai commencé par la comparaison des différents sujets de bac qui tombent dans l'éducation nationale française, c'est-à-dire les sujets métropole et aussi les sujets des différentes régions avec lycée français, par exemple, le bac qu'on appelle Amérique du Nord, le bac Asie, etc. Et je les classe selon une échelle totalement objective, bien sûr, de difficulté. Et bien sûr, vu que j'ai une communauté extrêmement diverse francophone, de nombreux élèves de pays francophones, mais ne dépendant pas de la France et de l'éducation nationale, m'ont envoyé leur sujet de bac. Et donc depuis quelques années, le bac Sadomaso SM du Maroc trône en tête du classement, parce que la difficulté est extrême, c'est un compétiteur féroce, et j'ai pu, dans les années précédentes, comparer différents bacs du style donc Maroc, que j'ai refait cette année, Tunisie, j'avais fait le Bénin, etc., etc. Ne passez pas, c'est très intéressant, stage de préparation à la rentrée en maths sup, que vous soyez en BCPST, MPSI, ECG, n'importe quoi, il y a des maths, je vous aide à préparer la rentrée, on va éviter la claque de la rentrée. Qu'est-ce qui arrive pour cette claque? C'est qu'en fait on se rend compte que en arrivant en prépa, on ne sait pas calculer comme des brutes, alors qu'il faut savoir calculer comme une brute, et on ne sait pas apprendre son cours et réfléchir sur des exercices beaucoup plus libres et larges que ce qu'on a connu au lycée. Je viens de finir les 2 semaines de juillet, alors attention, en août c'est un stage d'une semaine ultra intensif, je viens de finir le stage de 2 semaines, ça s'est très bien passé, les élèves ont pu comprendre un peu ce qu'on allait attendre d'eux, ont pu développer des méthodes. Attention, je ne fais pas de révision de terminale. On va faire des points, bien sûr, on va revoir la terminale, parce que je vais prendre bien sûr que des chapitres de terminale qu'on pousse dans leur retranchement, qu'on pousse dans leurs limites pour faire de la difficulté intéressante pour vous, mais ce n'est pas un cours d'amphi pour vous expliquer les propriétés des logarithmes. C'est uniquement basé sur de la méthode, de la pratique, et vous aider à former votre cerveau à réfléchir comme un élève de prépa. Ultra intense, une 30aine d'heures sur 5 jours, vous allez voir, il y a un format, on bosse le matin, vous bossez seul le midi sur des exercices que je vous donne en rapport avec le matin, on revient l'après-midi, on passe 2 à 3 heures ensemble, je passe du temps en petit groupe avec vous, la majorité du temps vous le passez avec un stylo dans la main, et ensuite bien sûr j'explique, je vous détaille les pourquoi du comment de tous les exercices. C'est très intéressant, contactez-moi, prenez un rendez-vous avec moi, vos parents, pour en savoir plus. Ça s'est très très bien passé pour le premier stage, j'ai adoré le faire, j'ai hâte de faire ce stage d'août avec vous tous. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce que donne le sujet, il m'a été très demandé, le sujet du Sénégal 2025. Alors merci à un viewer qui m'a évoqué ce sujet et qui a bien voulu me l'envoyer par mail, donc j'ai reçu le sujet grâce à lui, vraiment un grand merci à toi. On va regarder un peu ce que donne ce sujet 2025 du bac Sénégal. Je vous préviens, en tout cas les gens qui me regardent qui sont français, vous êtes peut-être pas prêts. Est-ce qu'il va passer au-dessus du bac Maroc de cette année? Je ne sais pas, en dessous. En tout cas, on va avoir quelques petites surprises et peut-être quelques difficultés. Alors, le voilà, on va pas passer 3 heures. Voici le sujet, donc 2025 du bac sénégalais. Alors ça vient de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, donc c'était l'épreuve. Alors je sais pas exactement quand est-ce qu'on est tombé, on me l'a envoyé il y a quelques jours. Épreuve de 4 heures, vous avez toutes les infos ici. Pas de calculatrice, machin. Si des calculatrices sont autorisées, on peut pas tricher avec des calculatrices trop vénères. Voilà, très bien. On va analyser un peu le sujet et voir, je vais essayer de donner une petite note de difficulté, donc sur 5 on va dire, à chacun des exercices. On va faire un peu un parcours global. Donc on a exercice 1 tout de suite, on comprend. On prépare les tests de sélection aux Jeux Olympiques, d'accord. On a 2 stades A et B. Tout de suite, ça, les stades A et B, ça sent les probabilités. On vous parle de proba. Ok, partie 1, des probas. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué dans des événements. On va sûrement tracer un arbre. Calculer une probabilité, machin. Bon, c'est peut-être pas aussi classique que ce qu'on a nous, où en général on fait formule des probas totales après avoir montré qu'on a un système complet d'événements, mais voilà, ça a l'air assez gérable. Ensuite, là, on a une petite partie en plus. On dit qu'un athlète est heureux s'il trouve ça dans un stade pour s'entraîner. Quelle est la probabilité qu'il y ait 2 athlètes heureux, etc. Et on voit déjà une probabilité qui me semble un peu plus complexe que ce qu'on rencontre dans les bacs, notamment en métropole. Je vois que la proba, là, une fois qu'on la démontre, j'ai même pas essayé de la démontrer, j'analyse juste le sujet. Ouh là là, on voit du Pn égale n sur 2 puissance n-1. Ça a l'air compliqué, on va l'étudier, on verra. Bon, voilà, ça a pas l'air simple. J'accélère avant de passer trop de temps. Exercice 2, hop, des droites distinctes de l'espace. On a des demi-tours d'axes respectifs delta 1 et delta 2. Alors ça, étudier des espèces de demi-tours de rotation dans l'espace, on le faisait à une époque, donc à mon époque,
en maths, l'équivalent des maths expertes des gens qui passaient le bac dans les années... Bah, moi je l'ai passé en 2007. On avait des trucs sur les rotations, les translations, mais alors vraiment pas beaucoup. Donc ça, je pense que ça va faire décoller de peur tous les Français, parce que tout simplement on le fait plus. Alors c'est pas qu'on est mauvais là-dessus, enfin en fait on est mauvais de fait, mais c'est pas qu'on est mauvais, c'est que ben on l'étudie plus, donc on a beaucoup de notations, on va regarder un peu ça plus tard, mais voilà, beaucoup de choses, de raisonnement géométrique. On a quand même, nous, des choses sur les droites dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait là, je peux comparer un petit peu. Les droites dans l'espace, bon, on a des trucs de parallélité, de perpendicularisation, on pourrait peut-être essayer de toucher à ça si on a fait le programme français, mais ça a l'air compliqué. Le cœur du sujet, le problème, donc 11 points, le cœur du sujet, ça commence avec un plan complexe, et là vous allez voir encore vraiment une vibe générale, mais j'avais déjà vu ça dans les sujets passés du Sénégal, il y a une vibe générale qui est quand même assez géométrique. Alors franchement, la géométrie est présente, et c'est pas ce qu'on préfère en France, hein. Je sais que tout ce qui est même les réflexions, enfin... tout ce qui est problème dans des cubes avec des droites et tout, c'est des trucs qu'on n'aime pas trop. Là, on fait des nombres complexes, mais tout de suite, on pose une transformation, on va exprimer des coordonnées, d'accord, et on va chercher des choses géométriques. Donc, on va parler de points invariants, ok. On va parler de symétrie orthogonale, alors ça, je pense qu'on ne sait plus qualifier vraiment les transformations du plan en fonction des nombres complexes, c'est pas vraiment un truc qu'on fait. Les homothéties, ça, c'est la difficulté. Moi, il me semble qu'il y avait ça dans mon programme à l'époque, quand on faisait les transformations du plan dans les nombres complexes, donc en l'équivalent des maths expertes de l'époque, on appelait ça... je sais plus comment on appelait ça, bon, les maths expertes de 2007, mais pas évident. Donc on a des trucs comme ça, vraiment des complexes uniquement branchés géométrie et transformation du plan, donc ça ressemble un peu à l'exercice précédent, c'est encore une grande difficulté je pense pour un élève français. Ici on a une suite de points, donc on a une espèce de suite de complexes, avec apparemment, je vois ici, une espèce de suite un peu... comment on appelle ça, un peu géométrique pour la partie réelle, géométrique également, de raison moins A pour la partie imaginaire. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal, mais mélangé à des complexes versions géométriques, pas évident. Ensuite on continue, on a des complexes, encore de la suite géométrique, et partie C, un ensemble de courbes. Ensemble de courbes avec une fonction comme ça, x, e de 1 sur x moins 2, donc qui déjà fait peur normalement, parce que c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de voir non plus dans le programme Métropole, donc pas évident. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On étudie des variations, on étudie le tableau de variations. Alors moi, ce qui est très intéressant avec ce genre de fonction, c'est est-ce que elle est prolongeable par continuité en 0, par exemple? Est-ce qu'en 0, ça va fonctionner? Est-ce qu'elle est dérivable en 0? Bon, c'est pas des questions qu'on pose ici, mais moi, je vois ce genre de truc, je vois que c'est pas défini en 0, mais on se dit qu'il peut se passer des choses intéressantes, potentiellement. Ou pas, hein, mais voilà, je diverge. Alors, sachant, pardon, que on est en e de 1 sur x. Je pense que e de moins 1 sur x est une fonction très intéressante en 0, parce qu'on peut la prolonger par continuité, dérivabilité, etc. Celle-ci, peut-être pas. Enfin, à voir. En même temps, il est multiplié par x, donc je pars sur une tangente. Mais e de 1 sur x sur 1 sur x, quand on a un truc qui tend vers plus l'infini, oui... ouais, je sais pas ce que ça va faire, on verra. À voir, à réfléchir, étudier les variations, etc. Trouver plein de choses. Franchement, compliqué. Le problème est très long. Vous voyez, la partie C, partie D. On a une partie D avec une fonction, donc une suite de fonctions, une fonction qui dépend de n avec un petit n ici, et une espèce de fonction inverse en fait. Là il y a un e, mais on s'en fiche, c'est une constante. Pas évident, trouver les variations de la première, et ensuite chercher le volume d'un solide obtenu par révolution. Mais là franchement, on a des trucs de plus en plus durs, vraiment pas évident. C'est-à-dire qu'on fait encore de la géométrie, vraiment une insistance très forte dans le sujet du Sénégal, là, sur la géométrie. Donc si je reprends un peu en détail, on a des probas. Là c'est facile. Là on a des probas avec déjà des probas, je vois des suites pas évidentes et des petits calculs. Je pense que là, franchement, on est déjà à... Bon, vu qu'il y a la partie 1 qui est relativement simple, la partie 2 qui a l'air plus compliquée, je vais mettre on est sur du 3,5 sur 5 de difficulté. Ça c'est vraiment juste moi qui mets une note de difficulté. Exercice 2, je prends le point de vue d'un élève français, je vois tout ce raisonnement. Ce que j'aime beaucoup dans cet exo, donc si on le regarde un petit peu, c'est qu'on cherche une condition nécessaire et suffisante pour que, si on tourne autour de deux droites, on ait le fait que ça revient même de tourner d'abord autour du premier axe, puis autour du second. Est-ce que ça revient même de tourner d'abord autour du premier puis du second, ou de tourner d'abord autour du second ou du premier? L'idée c'est que si on fait les deux opérations, on peut les faire dans un sens ou dans l'autre, et on arrive au même endroit. C'est pas évident a priori, et apparemment il y a une condition, donc on fait toute une démonstration condition nécessaire, condition suffisante, donc le concept même d'avoir une démonstration, même si c'est très guidé, me plaît beaucoup. Au moins là c'est un entraînement à voir ce que ça va être les démonstrations dans le supérieur, donc vraiment très très bien. Je survalide cet exercice dans cette espèce de démarche de démonstration complète. Je lui donne un petit 4,5 sur 5. Je pense que là, alors les Sénégalais, si vous nous regardez, si dans les viewers il y a quelques Sénégalais qui nous regardent, j'espère d'ailleurs beaucoup, mais voilà, dites-moi comment vous jugeriez cet exercice. Je pense que vous allez avoir un jugement en fonction de ce que vous avez vu dans les annales.
dans les annales de vos sujets. Donc peut-être vous allez me dire, mais non, mais point de vue de ce qu'on fait d'habitude, ça c'est 2 sur 5 max en difficulté. Là, je prends le point de vue d'un élève français qui n'a pas fait beaucoup de démonstrations comme ça et pas beaucoup de géométrie, franchement, 4,5. Mais je suis prêt à entendre, voilà, moi je juge par rapport aux comparaisons que je fais entre les différents sujets. Vous, peut-être que si vous comparez en fonction de ce que vous connaissez, vous allez me dire que c'est simple. Le problème, là, d'avance, je vous le dis, il est ultra long, ultra complexe. Je mets 5 sur 5 de difficulté. Vraiment très compliqué. C'est des complexes, avec des points invariants. On a des homothéties, des symétries, donc on a vraiment des transformations géométriques basées sur les complexes, c'est ce qu'on fait plus du tout malheureusement en France. On a des suites complexes, on n'a aucun souci à avoir une suite complexe, qui n'est pas très compliquée en soi, hein, parce qu'une suite en soi complexe, on peut la définir par sa partie réelle, sa partie imaginaire, mais c'est un truc qu'on étudie presque plus, là c'est juste la base du problème, donc je suis très fan de ça. Et une famille de courbes définie par récurrence en partant de cette courbe qui elle-même est très intéressante. C'est vraiment très bien, j'adore. C'est du niveau, c'est quand même du niveau de terminal plus, des genres de trucs qu'on pourrait faire en maths sup. Vraiment excellent, très bon niveau d'exercice. La partie D avec vraiment un volume qui tourne, enfin une courbe qui tourne autour d'un axe, et si on prend cette droite et qu'on la fait tourner, ça dessine un genre de vase, si vous voulez, ça fait un volume, on doit le calculer. Ça, c'est vraiment super, j'adore. On a un petit peu, j'imagine, de trucs, hop, on a des choses ici, c'est quoi? Ah, N, on a une R, donc j'imagine qu'on fait des intégrales à la fin. 5 sur 5. 5 sur 5 en difficulté et 5 sur 5 en passion mathématique, je trouve génial. Encore une fois, les Sénégalais qui nous regardent, dites-moi, si vous me dites, ça se trouve, écoute, c'est trivial pour nous, chaque année c'était beaucoup plus dur, bah, tant mieux, grand bien face à votre bac qui est de haute qualité. Mais je pense que normalement, quand je vois le niveau de ce sujet, c'est pas possible qu'un élève, alors, j'ai du mal à croire qu'un élève puisse me dire que ça c'était censé être facile. Vraiment, je l'ai, en tout cas, moi, si on oublie la difficulté, je l'adore. Je l'adore, il est vraiment très très bien ce problème. Et je me dis, faire tout ça en 4 heures, les gars, vous avez été courageux quand même. Je sais pas comment vous êtes préparés, hein, n'hésitez pas encore une fois à partager en commentaire, à me dire. Donc je sais pas comment vous vous préparez au bac maths là, au Sénégal dans cette filière. Je sais pas quelle est la filière exactement, vous pouvez me dire. Mais il est quand même très chaud. Donc bravo à ceux qui l'ont passé, bravo à ceux qui l'ont réussi. Un énorme bravo à ceux qui ont réussi à avoir 20 sur 20. Parce que franchement, en 4 heures, c'est quand même c'est la grande course. Donc franchement, pas évident. Voilà. Donc je vais arrêter de faire cette petite analyse pour revenir au seul truc qui vous intéresse tous, petits coquins, c'est-à-dire le classement. Le classement des bacs. Hop, attendez, je vais enlever ça, je vais pas changer les couleurs. Le classement des bacs. Où est-ce qu'on va mettre ce petit drapeau sénégalais? Franchement, le bac Maroc, il nous fait mal, parce que souvent, il y a des trucs d'analyse un peu compliqués, il y a du théorème des accroissements finis, mais j'ai remarqué cette année qu'en fait, le bac Maroc, le bac SM précisément, eh ben, il se laissait un peu aller à la facilité, entre guillemets, parce que si vous aviez fait les annales, il y avait peu de surprises, donc il y avait des difficultés, hein, le truc était très dur, c'est pour ça qu'il est entre A et S. Il y avait de la difficulté, mais j'ai trouvé que pas mal de schémas de questions se répétaient. Donc si vous aviez bien révisé, il n'y avait pas trop de surprises. Là, je suis complètement biaisé parce que je n'ai pas analysé les sujets depuis 4-5 ans du Sénégal. Ça se trouve, vous allez me dire, oui, mais t'inquiète, le bac sénégalais, c'était le même en 2023-24. Donc en fait, en te préparant bien, c'était facile. C'est pas impossible. Mais je pense que donc, ici, parce qu'il y a beaucoup de géométrie très compliquée, j'aurais envie de le mettre franchement... Allez, à la limite, il est peut-être pas au-dessus, parce que franchement, le bac marocain était bien chaud. Mais je vais faire un truc incroyable dans l'histoire de ce classement. Pour l'instant, c'est pas encore souvent arrivé. Il faudra peut-être revenir sur les vidéos de l'année dernière, il y a 2 ans, vous allez me dire, j'ai oublié. Il me semble que c'est pas souvent arrivé que j'ai quelque chose que cette année je mettrais à équivalence avec le bac SM, qui était vraiment le bac très 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 difficile. Je dirais bac Sénégal 2025 à égalité avec le bac Sciences Maths SM 2025 du Maroc. J'ai trouvé vraiment, enfin vous avez vu un peu l'analyse du sujet qu'on a fait, qui avait une haute difficulté. Cette géométrie, ces calculs de volume, ces calculs de cône de révolution, etc. Moi je trouve ça vraiment... Alors le problème m'a enchanté, hein, vous avez vu, il est vraiment très très bien. Je vous mettrai un PDF en description si vous voulez le tester vraiment. C'est pas évident, donc je le mets entre A et S, donc S- ou A+, à vous de décider. Et bah voilà, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas, donc les Marocains... Désolé, hein, là il y a quelqu'un qui est monté un peu dans le classement. On est donc bien sûr dans tous les cas très au-dessus de ce qui s'est passé, même si vous voyez que, avec un peu de joie, j'ai vu que le sujet 1 de 2025 était quand même un peu plus complexe que d'habitude, mais on n'est pas encore au niveau de ces 2 espèces de mastodontes ici, là.
Voilà, il faudra qu'on bosse un peu plus nos sujets de maths en métropole. En tout cas, j'étais très très content. Encore merci aux viewers qui me l'ont envoyé par mail ce sujet. Très content parce que quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres sujets pour compléter ce classement, quel que soit votre pays, hein. Alors quand je dis j'étudie les francophones, c'est pas que j'ai pas envie de faire les autres, mais les gars, il faut traduire, hein. On parle beaucoup du Gaokao, alors je cherche des traductions, c'est un espèce de concours chinois, mais moi je parle pas chinois, donc il faut me filer il faut m'en envoyer des traduits. J'en ai reçu quelques-uns, donc peut-être que je pourrais le refaire. J'avais déjà étudié un peu le Gaokao chinois il y a 2 ans sur la chaîne. Voilà, si c'est tout pays, ça me va tant que c'est en français ou que c'est traduit, que ce soit en anglais ou français, ça me va. N'hésitez pas. J'ai un viewer autre qui est un viewer turc qui m'a envoyé un sujet. Je ne t'oublie pas. Je pense que tu me l'as envoyé il y a quasiment 1 an. Je ne t'oublie pas, ça va arriver sur la chaîne. Et ben voilà. Merci à tous pour votre soutien, pour le contenu que vous me permettez de faire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Le truc que j'ai le plus répété pendant le stage où j'ai été le plus insistant. Et je pense que c'est toujours nous encourager à essayer quelque chose. Je pense que c'est le truc que je retiendrai, c'est ça. C'était tout le temps mis en avant. Ça m'a fait très plaisir. C'était sympa comme expérience. Moi aussi, honnêtement, j'ai bien aimé. C'était vraiment super sympa, hein. Donc, C'est vrai? Ouais. ouais, Tu as senti Ouais, que ouais. ça fait avancer? oui, bah oui, là, pour le coup, bah, ça te débloque plein de trucs, en fait. Juste, pas tant en termes de connaissances, bon, un petit peu aussi, comme je t'ai déjà dit, mais surtout en termes de méthode. Et ça, je trouve ça fou de pouvoir arriver avec un bagage comme ça, bah, l'année prochaine, C'est un et avantage avoir une indéniable. avance sur les autres, quoi. Ouais, Ah ouais, ouais? je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Ça me fait plaisir parce que c'est ce dont j'ai souffert moi en prépa à l'époque. Hey yo,